Les AGTech, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les technologies qui sortent de nos laboratoires et qui peuvent être transformées en entreprises créatrices de solutions, d'emplois, de valeurs, à la fois pour leurs clients, à la fois pour les citoyens qui ont besoin de solutions, et aussi pour les investisseurs, pour l'épargne, et les investisseurs financiers qui demandent un rendement financier de leur investissement. Et il y a un véritable enjeu environnemental lié au monde agricole, puisque 25% des gaz à effet de serre sont issus du monde agricole, à travers le méthane et le protoxyde d'azote. Ça, c'est un pied. Et l'autre pied, c'est les puits de carbone. Tout le monde sait que nous avons des puits de carbone naturels qui absorbent aujourd'hui environ 56% des émissions de carbone. Eh bien, ces puits de carbone naturels, il faut véritablement les conserver et même les favoriser. D'où une nécessité de veiller à ce que l'agriculture, qui doit aujourd'hui nourrir 7,5 milliards de personnes, qui en nourrissait en 1800 1 milliard et qui en nourrira 11 milliards en 2100, se transforme pour à la fois résoudre ce problème démographique et en même temps ne pas émimer la planète. Concrètement, une des façons de répondre à ces enjeux, c'est de produire différemment des protéines. Et une des réponses, c'est notamment ces fermes verticales qui permettent de produire des protéines à partir de, je prendrai un exemple, la société Insect, que nous avons financée, et qui a construit la première usine à amiens mondiale, la plus grosse ferme mondiale pour fabriquer des protéines. La robotique va supprimer des emplois. Mais est-ce que la robotique va supprimer des emplois qui sont vraiment des emplois pérennes et intéressants pour tous? Aller chercher des personnes pour faire des travaux pénibles de récolte, c'est compliqué. Ne doit-on pas se projeter un peu plus vers l'avenir et se dire, c'est pas ce type de main-d'œuvre que l'on voit dans le monde agricole de demain, et notre travail aujourd'hui est sans doute de former des hommes et des femmes qui travailleront avec les outils et les technologies qui arrivent aujourd'hui à notre disposition pour avoir un fonctionnement du monde agricole pertinent et favorable pour tous, et même en enrichissement du travail. La première dérive, c'est si on ne fait rien. Parce que si on ne fait rien, on va clairement dans le mur. Alors je ne vous dis pas que toutes les technologies sont garanties sans effet secondaire. Maintenant, je ne vois pas non plus, compte tenu de tous les contrôles qui sont mis en œuvre, je ne vois pas comment on pourrait considérer que l'on court des risques à impact.